Salut à tous, ici Arnaud Delapierre. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui allie beauté et manigance financière. L'art comme couverture pour blanchir de l'argent. Je sais que beaucoup s'intéressent déjà à ces histoires de ventes spectaculaires, d'enchères secrètes et de collections privées sous haute protection. Pourtant, derrière les toiles scintillantes et les coups de marteau à plusieurs millions se cache un système qui profite à certains initiés. Imaginez un tableau qui sert non seulement à décorer un salon luxueux, mais aussi à masquer l'origine véritable de fonds douteux. Le thème du jour, art et blanchiment, quand les chefs-d'œuvre cachent l'argent sale. On remonte dans l'histoire où l'art a toujours eu ce pouvoir de fasciner rois, mécènes et anonymes. Des marchands influents de la Renaissance aux galeries glamour de nos jours, les transactions artistiques ont parfois servi de façade. L'idée est simple, acheter un chef-d'œuvre, gonfler sa valeur avec l'aide de réseaux complices, puis le revendre ou le redéplacer à bon moment pour effacer toute trace de l'argent initial. Parfois, ces opérations impliquent des circuits offshore ou des ventes privées, rendant la traçabilité complexe ou très compliquée. Il existe ainsi un mécanisme discret mais redoutablement efficace pour métamorphoser de l'argent sale en fortune affichée au grand jour. On retrouve parfois des cas où des individus peu scrupuleux investissent dans une toile inconnue, la font transiter entre collectionneurs, puis la cèdent à un prix surprenant. La signature d'un expert de renom peut humainement faire grimper la cote d'une œuvre, justifiant ainsi un bénéfice spectaculaire pour le vendeur. Certains criminels profitent de cette opacité pour réinjecter discrètement leurs revenus illicites. De la mafia italienne au cartel sud-américain, tous ont compris que l'art offrait un terrain parfait pour maquiller leurs opérations. Cette pratique n'est pas réservée à une région, elle s'est répandue à l'échelle internationale et touche tout type de style artistique. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous partager une astuce qui va vous faire plaisir, en tout cas à ceux qui cherchent et qui suivent de près les marchés financiers. L'application NoTrade, gratuite, disponible sur iOS et Android, offre des signaux de trading fiables sans vous ruiner. C'est une solution gratuite, rapide à prendre en main et redoutablement performante. Je l'utilise moi-même. On y trouve des alertes en temps réel, des analyses claires et une interface conviviale. Que vous soyez débutant ou déjà expérimenté, NoTrade vous permet d'être plus sûr de vos décisions. C'est un vrai allié dans notre quête de réussite en trading. Alors n'hésitez pas à y jeter un œil et tester par vous-même. Beaucoup se demandent pourquoi l'art attire autant ceux qui cherchent à blanchir de l'argent. La première raison, c'est la discrétion. Les transactions peuvent rester secrètes, surtout quand elles passent par des sociétés écrans ou des ventes privées. Ensuite, la cotation d'une œuvre est tellement subjective qu'il est facile de justifier des variations énormes de prix. Les autorités ont parfois du mal à suivre la piste, car les échanges se font d'un pays à l'autre sans laisser de traces bancaires de manière classique. Cette opacité permet à des fortunes clandestines de se transformer en actifs parfaitement légaux, quoi, exposés dans des galeries prestigieuses. Prenons un exemple marquant. La saisie il y a quelques années de plusieurs toiles lors d'une enquête sur un narcotrafiquant notoire. Les enquêteurs ont découvert des œuvres rares de Picasso et de Delali et d'autres grands maîtres, toutes achetées via des intermédiaires et payées en cash ou grâce à des virements cryptés. Dans ce genre d'affaires, la valeur artistique sert de détour pour rendre l'argent opaque. Ce coup de filet a sensibilisé le public sur l'ampleur du trafic, mais en réalité, beaucoup de transactions restent hors radar. Les autorités continuent de lutter, mais les esthètes du crime améliorent sans cesse leur stratagème. Les salles des ventes, avec leurs enchères internationales, jouent un rôle dans cette mécanique. Bien souvent, l'identité de l'acheteur ou du vendeur est masquée par un pseudo ou un intermédiaire, et les experts n'ont pas toujours l'obligation de vérifier l'origine des fonds. Les grandes maisons d'enchères, malgré un semblant de régulation, restent un terrain surprenant pour les manipulateurs. La flambée d'un prix en salle peut même être orchestrée pour donner l'impression d'une forte demande. Derrière le marteau final,
il arrive que la transaction serve essentiellement à faire passer des capitaux douteux tout en offrant un vernis culturel à l'opération. Depuis peu, un autre terrain a vu le jour, l'art numérique et les NFT. Certains voient dans ces jetons, ces tokens, un moyen novateur de créer, acheter ou vendre des pièces uniques. Mais cette innovation attire aussi ceux qui cherchent à blanchir des sommes d'argent importantes. Les NFT s'échangent souvent en crypto-monnaie, sans passer par des circuits bancaires traditionnels et classiques, et les plateformes ne vérifient pas toujours l'identité complète de l'utilisateur. On se retrouve donc avec des transactions parfois opaques, où des sommes faramineuses s'échangent en quelques clics, parfois plusieurs dizaines de millions de dollars. Cette évolution technique offre des opportunités, mais ouvre aussi la porte à des pratiques évidemment suspectes. Face à ce tourbillon de combines, certaines institutions lancent des initiatives pour mieux contrôler les échanges artistiques. Les douanes, les banques et même Interpol commencent à collaborer davantage pour suivre la piste des œuvres et retracent l'historique des ventes. Des obligations de déclaration se mettent en place, obligeant possesseurs et acheteurs à révéler certaines informations. Toutefois, ces mesures se heurtent souvent à des résistances, car le marché de l'art se défend à grands coups d'arguments sur la confidentialité et la liberté de collectionner. Entre la volonté d'assainir le secteur et la réalité économique, le débat reste évidemment vif et évolue pratiquement sans cesse. Un autre maillon important de cette chaîne se situe dans les ports francs et autres stocks sécurisés où des milliers d'œuvres dorment à l'abri des regards. Ces entrepôts, souvent installés en Suisse ou dans des zones franches, permettent de stocker des pièces inestimables sans payer de taxes à l'importation. Ils servent parfois de refuge aux collectionneurs désirant rester anonymes ou de plaques tournantes pour revendre en toute discrétion. On empile les toiles dans des conditions optimales et elles peuvent changer de propriétaire sans que personne ne sache vraiment. Ce système favorise l'opacité, notamment quand un trafiquant veut placer son argent. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas nouveau. Pendant la Seconde Guerre mondiale, d'innombrables œuvres, mais un nombre incalculable d'œuvres, ont été volées, puis revendues à travers le chaos ambiant. Après le conflit, certaines pièces ont refait surface dans des endroits totalement improbables, échappant aux restitutions officielles. Des familles entières ont perdu leurs trésors, tandis que des spéculateurs se sont enrichis sur ces larcins. Aujourd'hui encore, on découvre parfois un tableau jadis polé qui refait surface dans une vente prestigieuse. Cette réalité rappelle que l'art a toujours été au cœur de batailles, qu'elles soient militaires ou financières, et qu'il est un moyen finalement de dissimuler bien des délits. Bien sûr, il y a aussi des collectionneurs honnêtes qui achètent pour la passion et le plaisir de posséder une œuvre. L'investissement dans l'art peut être un placement tout à fait légal et transparent, avec des galeries reconnues, des certificats d'authenticité et un suivi administratif parfaitement clair. Le problème survient lorsque la spéculation s'emballe et que les flux financiers suspects s'infiltrent dans ces marchés. Cela peut gripper la confiance générale et fausser les valeurs réelles des œuvres. Tout est affaire de transparence, de traçabilité et de volonté commune pour éviter que l'art ne devienne une passoire à capitaux douteux. Certaines grandes maisons d'enchères prétendent mettre en place des règles plus strictes, mais les résultats se font attendre. Les acheteurs de haut rang apprécient leurs anonymats, tout comme les vendeurs qui préfèrent rester dans l'ombre. Les banques sont parfois complices, faute de contrôle suffisant ou par désir de préserver une clientèle fortunée. En parallèle, des experts en art tentent d'établir des bases de données plus poussées pour retracer la provenance d'une pièce. On voit poindre quelques progrès dans cette circulation d'informations, mais la question demeure. L'opacité ne demeure-t-elle pas trop attrayante pour qui souhaite blanchir des sommes gigantesques? C'est ça la vraie question. Alors, que faire pour se protéger et bouger dans la bonne direction? Pour
Pour commencer, chacun peut se renseigner sur la provenance d'une œuvre ou demander des certificats sérieux. Ensuite, réclamer davantage de transparence dans les transactions artistiques serait un moyen d'assainir la pratique à mon goût. Pour vous, qui suivez la chaîne Dark Money, euh, si vous je vous conseille de garder l'œil ouvert quand vous voyez des prix qui explosent sans raison. Abonnez-vous et laissez un like pour soutenir mes partages. Ensemble, on peut décortiquer ces mécanismes et repousser les frontières de la connaissance financière afin que personne ne soit dupe et que l'art reste un vrai plaisir. Pour résumer, l'art n'est pas qu'une simple affaire d'esthétique ou de collection. Il devient parfois un outil redoutable pour transformer des fonds douteux en actifs licites, grâce à une fiscalité floue et un manque de contrôle. Les acteurs du crime ont bien compris la discrétion qu'offre ce secteur et ils n'hésitent pas à s'en servir. En face, les régulateurs et les passionnés d'art doivent se rapprocher pour trouver un équilibre entre liberté de création et lutte contre la fraude. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, partagez vos réflexions en commentaire et à bientôt. Ici Arnaud Delapierre et je vous retrouve très bientôt.